Un jeune couple qui n'avait pas d'enfants pendant pas mal d'années ont essayé de faire toutes les ségoulottes possibles, les rabbinim, les médecins pour avoir des enfants. Et après toutes ces brachot et ségoulottes, rien n'a marché. Jusqu'à qu'un jour, son rab lui a dit « Viens avec moi, il y a une ségoula que tu n'as pas encore essayé. » Alors l'autre qui a fait tous les ségoulottes, il dit « Oui, j'ai tout fait, Rav. » Il dit « Non, viens. » Et comme ça, il conduit à 10h du soir, il le ramène dans un plein désert. Il n'y a personne, il n'y a rien. Il lui dit « Maintenant, tu vas sortir de la voiture et tu vas pleurer du fond de ton cœur et tu vas crier à Hachem. Tu as essayé de faire toutes les ségoulottes, mais la ségoula de demander à Hachem avec sérieuxité. Tu l'as demandé. » Et c'est ce qu'il a fait. Pendant 1 heure, il a pleuré, il était tout seul, il a crié. Et 9 mois après, il a eu un garçon. Une des épisodes de la paracha, c'est le fait qu'il y avait 10 personnes qui étaient impures, qui ne voulaient pas faire le sacrifice du Pessah. Ils sont venus à Moshe, ils ont dit pourquoi on sera privé? Pourquoi nous on ne mérite pas de faire? C'est vrai que d'après la halakha on est impur, mais on veut aussi le faire. Trouve-nous une solution. Moshe s'est adressé à Hachem, Hachem l'a dit, puisqu'ils m'ont demandé, alors ordonne-les qu'ils auraient une seconde chance, ils pourraient faire le Pessah Sheni, sacrifier le 14 Iyar, le korban de Pessah en se rattrapant. Normalement, cet épisode s'est passé au début du désert. Elle devait être écrite au début du Chumash Bamidbar. Or, on la trouve bien après, dans Parashat Balotra. 3 parachutes après le début du Chumash Bamidbar. Pourquoi? Les commentaires nous disent pour ne pas faire honte aux Bnei Israël. Mais Israël, ils n'ont pas fait le sacrifice de Pessah pendant les 40 ans qu'ils étaient au désert. Seulement quand ils étaient en Égypte, et après quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Pas mentionner le fait qu'ils n'ont pas fait le sacrifice pendant 40 ans, on préfère pas parler de cette histoire tout de suite. Alors, a priori, la raison pourquoi les Bnei Israël n'ont pas fait le sacrifice dans le désert, c'est parce qu'Hachem il a dit que le sacrifice de Pessah, vous allez le faire en Eretz Israël. Donc quelle honte il y a à voir ici. Ils n'ont pas fait parce que Hachem a demandé que dans le désert, on ne le fait pas, on le fait en Eretz Israël. Et la vérité, c'est quand on voit cette poignée de 10 personnes, que ça les a dérangés, le fait qu'ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pessah parce qu'ils étaient impurs. Et Hachem il a dit, puisque ça vous dérangeait, puisque vous avez demandé, donc je vous accorde une deuxième chance et pourrez le faire. C'est tout ce peuple juif qui était dans le désert aurait pu faire la même chose, demander à Hachem. C'est vrai que Dieu nous a demandé de le faire qu'en Israël, mais nous on veut le faire déjà dans le désert. Ça nous dérange, on veut avoir cette possibilité de faire le korban de Pessah. Le fait qu'ils n'ont pas demandé, le fait qu'ils n'ont pas montré à Hachem que ça les dérange, ça c'était négatif. Parce que s'ils auraient demandé, Hachem aurait accordé tout de suite. Des fois dans la vie, on voit des situations où d'après les règles de ce qui se passe, on ne mérite pas, ça ne nous revient pas, on ne peut pas le faire, etc. Et ça, c'est quand on regarde les règles normales. Mais à Kadosh Baruch Hu, il y a une règle qui dépasse toutes les limites. Même si normalement ça ne nous revient pas, si on demande à Hachem, on montre que ça nous dérange et qu'on le veut vraiment, Akadosh Baruch Hu il brise toutes les limites et il nous donne. Même si Hachem il a ses plans, quand est-ce que Mashiach doit venir? Si nous on va demander à Hachem, on va nous montrer que ça nous dérange et qu'on le veut tout de suite, alors Hachem va aussi briser toutes les limites, il va le ramener le plus rapidement possible. Shabbat Shalom à tous.